Jungle. Je ne suis pas responsable de la musique qui passe. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, alors soyez unis en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous sommes tous unis. C'est en Jésus-Christ que nous puisons tous notre éternité. C'est en Jésus-Christ seul que nous sommes chrétiens. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut être enfant de Dieu. Si vous voulez être enfant de Dieu, alors vous devez être en Christ. Vous devez être unis avec Christ. Vous devez accepter ce que Christ a dit. Vous devez prendre votre baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que de cette façon que vous pouvez être en Christ. C'est la seule façon d'être en Christ et de prendre son baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mariage. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et il n'y a qu'au nom de Jésus qu'un homme peut être sauvé. Car Jésus est le vrai Dieu manifesté en chair. Le Dieu qui était esprit, invisible, jamais vu, qui se manifestait avec des formes différentes. Il décide de venir et il prend une forme humaine. Cette forme humaine-là, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. C'est le grand Dieu lui-même, manifesté en chair. Celui qui a cru en ça, il est sauvé. Alors, il prend son baptême au nom de Jésus. Il est déjà sauvé et il obtient un salut éternel que Israël a obtenu. Lui aussi devient épouse d'Israël. Il devient épouse de Christ. Il devient bien-aimé en Jésus-Christ. Il devient un fils de l'éternité. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Bible. Le rouleau du livre qui est la Bible, le recueil de 66 livres révélés de Dieu, qui parle de la parole de Dieu, où Dieu se manifeste encore à travers sa parole, cette parole qui est Christ elle-même, et Christ vit dans sa parole pour l'accomplir, car il n'est pas un homme, mais il est Dieu. Dieu manifesté pour les hommes, Dieu manifesté pour ceux qui n'ont jamais vu Dieu, pour ceux qui parlent de Dieu sans l'avoir vu. Alors Christ est la manifestation de ce Dieu-là que vous n'avez jamais vu. Nous, chrétiens, nous avons vu les manifestations de notre Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que notre Dieu est véritable. Notre Dieu est authentique, véritable, il est vrai. Notre Dieu existe vraiment. Il y a des dieux qui n'existent pas. Il y a des dieux dont on n'a jamais vu les manifestations. Il y a des dieux qui n'ont jamais fait quelque chose, même un seul miracle. Il y a des dieux qui n'ont jamais fait de miracles, mais ils sont appelés dieux dans certaines communautés, dans certaines religions. Mais nous, notre Dieu, ce Dieu-là que moi je prie, que j'adore, ce Dieu que je vous exhorte à suivre, ce Dieu-là, il s'est manifesté. Il est venu. Il est mort pour nous à la croix. Et si tu crois qu'il est mort pour toi à la croix aussi, tu es sauvé. Tout de suite, tu es sauvé. Pas demain. Tu es sauvé tout de suite. Et tu deviens mon bien-aimé en Christ. Aujourd'hui, pas demain. Alors, Genèse 2 au verset 24. Genèse 2 au verset 24. C'est le sujet de ce matin. Genèse 2 au verset 24. Alors, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, une seule chair, une chair. L'homme quittera son père et sa mère. Alors, nous comprenons que cette phrase, le verbe qui est conjugué, il est au futur. Cela signifie que Dieu s'adressait aux hommes dans le futur, ayant déjà établi un plan. Et il savait que les hommes devaient être nombreux et ils devaient naître de père et de mère. Ils devaient quitter leur père et leur mère pour aller s'attacher. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, ça ne veut pas dire qu'il doit quitter de la maison.
ça veut dire qu'il est lié à son père et sa mère tant qu'il est encore considéré comme un enfant. Alors quand il atteint l'âge de l'adulte, quand il atteint l'âge de la maturité, alors il quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à une autre femme, à une autre personne. Et en allant s'attacher à une autre personne, il forme une nouvelle famille avec celle-là. Donc il est quitté entre les mains de son père et sa mère. À partir de là, il a franchi une autre étape. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie quitter son père et sa mère? Cela signifie que on se détache du lien familial, paternel et maternel pour se lier à une personne inconnue. Et on forme une nouvelle famille avec elle. On devient une seule chair avec elle. Maintenant, à partir de là, nous comprenons aisément que Dieu avait déjà établi ses plans pour les hommes. Mais alors, aujourd'hui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle du royaume. La sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? La sagesse de Dieu dit, vous les femmes qui connaissez ce verset, Genèse 2 au verset 24, vous les femmes et les hommes qui le connaissez. Alors, quand l'homme quitte son père et sa mère et va s'attacher à sa femme, maintenant vous, femmes, ayez le discernement nécessaire pour pouvoir choisir l'homme qui va quitter son père et sa mère et venir s'attacher à vous. Parce qu'il est très important que vous sachiez que si un homme peut quitter son père et sa mère et venir s'attacher à vous, c'est significatif. Ça veut dire que l'homme sacrifie quelque chose de grand, son père et sa mère, pour venir s'attacher à une inconnue. Alors cet inconnu-là ne doit pas être n'importe qui. Cet inconnu-là doit avoir de la valeur. Cette valeur-là est égale à celui de l'homme. L'homme a toujours autorité sur la femme, c'est vrai. Mais l'homme, il s'attache à une autre femme et les deux deviennent une seule chair. Cela signifie que les deux vont vivre ensemble. Les deux vont partager tout ensemble. Mais, vous les femmes, faites très attention. Les hommes qui vont quitter leur père et leur mère là, pour s'attacher à vous là, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu? Connaissent-ils les Saintes Écritures? Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord connaître les Saintes Écritures. Il faut avoir entendu, avoir cru et mettre foi. Et après, prendre son baptême. Et après le baptême, respecter les préceptes de l'Éternel. Respecter les préceptes de Christ. Est-ce que ce que Christ a dit à propos du mariage est respecté par celui qui va venir vous épouser? Vous les femmes qui suivez des hommes parce qu'ils ont de l'argent, des moyens, parce qu'ils ont fait croire qu'ils peuvent vous garder, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Je vous rappelle aujourd'hui que la base même de la réussite d'un mariage, d'une union, d'un foyer, c'est que l'homme connaisse d'abord Dieu. Si l'homme a la connaissance de Dieu et qu'il a la crainte de Dieu, alors il va vous respecter. Il pourra vous garder, vous chérir autant qu'il se chérit lui-même. Alors il pourra prendre soin de vous autant qu'il prend soin de lui. Alors il pourra vous protéger, être là pour vous, être votre mentor. Il pourra être là, le rocher sur lequel marchait le peuple d'Israël, qui les protégeait. Alors lui sera le rocher pour toi. Comme Christ est le rocher pour lui, alors lui sera le rocher pour toi. Alors il te protégera, il te gardera. Tu seras la femme la plus heureuse du monde. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Il sait que s'il ne l'applique pas, il ne respecte pas ce que Dieu a dit et il pêche. Alors pour être bien aux yeux de Dieu, alors il sera obligé de respecter les préceptes de l'Éternel. En ce moment-là, il vous gardera et il sera l'homme le plus parfait pour vous sur la terre. Alors, vous qui suivez des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils vous frappent. C'est pour ça qu'ils vous cognent. Des hommes qui tapent les femmes comme des punching balls. Des hommes qui fracassent les femmes au sol, qui tapent les têtes des femmes au sol. Les hommes qui giflent les femmes en public. Sa propre femme, la chair de sa chair, il la frappe. Il se mutile aux yeux de Dieu. Un homme qui frappe sa femme à qui s'est attaché, c'est à lui-même qu'il fait du mal. Il se mutile lui-même. Il se frappe lui-même. C'est un abominable. Un homme qui frappe sa femme, c'est un maudit. Un homme qui maltraite sa femme, c'est un maudit. Un homme qui insulte sa femme en public, c'est un maudit. Un homme qui n'est pas capable de protéger sa femme dans sa propre famille, c'est un maudit. Un homme dans sa famille qui ne prend pas la part de sa femme, qui n'est pas là pour la protéger, pour empêcher qu'on ne dise n'importe quoi sur elle, c'est un maudit. Un homme comme ça, c'est un homme animal. Vous les femmes qui allez suivre des hommes à cause de l'argent, à cause des moyens, qui n'attendez pas d'abord de voir si réellement lui il est en Christ pour le suivre, vous allez subir le châtiment du Satan. Voilà pourquoi il vous cogne comme ça, il vous tape. Voilà pourquoi il vous tape comme des poupées.
Ils ne prennent même pas soin de vous, ils vous maltraitent, ils vous négligent. Vous êtes sale. Pendant ce temps, lui vit la belle vie dehors. Alors, vous êtes quel genre de femme? Cherchez d'abord Dieu. Si vous avez Dieu, cherchez à savoir si l'homme que vous voulez épouser connaît Dieu avant de vous engager dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu, c'est une institution. Le mariage, c'est une vie ensemble pour l'éternité. Le mariage, c'est une union qu'un homme ne peut pas diviser, un homme ne peut pas séparer sur la terre. Pourquoi vous vous mariez aujourd'hui, vous vous séparez à gauche et à droite? Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que vous avez oublié les voies de Dieu. Vous avez oublié le chemin de l'éternel. Vous avez oublié que Dieu existe. Vous vous êtes détourné. Vous avez suivi l'argent par cupidité et par naïveté, par orgueil mal placé. Vous avez suivi les richesses de ce monde. Vous avez refusé de prendre celui qui commande toutes les richesses de ce monde. Vous avez refusé de suivre Jésus qui est le chef de tout ce qu'il a créé. Il est le chef de toute la création. C'est lui le Père et le roi de l'argent et de l'or. Vous le refusez. Vous refusez le roi du bonheur. Vous avez refusé le Père du salut, le Père de la paix. Vous avez choisi des gens qui vous ont miroité. Vous êtes partis tomber dans des trous. Vous avez rencontré des hommes qui vous frappent. Alors, vous les hommes qui cherchez des femmes, parce qu'elle est belle, elle a des beaux seins, des grosses fesses, parce qu'elle a de la personnalité. Qu'est-ce que vous appelez personnalité? Vous, homme de paix de foi, homme qui ne connaissait pas Dieu, homme animal, qu'est-ce que vous appelez la personnalité? Vous croyez que les choses de ce monde sont des choses éternelles? Cherchez d'abord Christ. Si Christ est avec vous, alors il vous révélera la femme qu'il vous faut, la femme vertueuse. C'est celle-là qu'il vous faut. Une femme qui ne s'affiche pas dans les réseaux sociaux. Une femme qui n'expose pas sa vie dans les réseaux sociaux. Une femme qui ne vous expose pas. Une femme qui est un secret, un jardin secret pour vous. Une femme qui est un recueil pour vous où vous pouvez vous cacher et être en sécurité. Une femme qui ne peut pas montrer sa nudité à d'autres hommes. Une femme qui ne couche pas avec les autres hommes dehors. Une femme qui ne partage pas son sexe dehors parce qu'elle se dit qu'elle est trop belle. Une femme vertueuse, c'est une femme qui ne sait pas partager à beaucoup d'hommes. C'est une femme qui a de la dignité pour sa personne. C'est une femme qui ne fait pas n'importe quoi. Elle respecte son mari, elle le met en valeur. Alors, elle ne l'expose pas. Ce genre de femme-là, elle les trouve où? Dans les réseaux sociaux. Celles qui bombent les fesses avec les produits, avec les médicaments qu'elles avalent là parce qu'elles veulent bomber les fesses, bomber l'anus, bomber les seins, bomber les grosses fesses. C'est dans ça que vous allez trouver le bonheur. Vous êtes sûr? Des femmes qui veulent paraître, des femmes qui veulent se montrer, qui veulent que les gens sachent qu'elles sont là. Ce sont des femmes vertueuses. Vous croyez? Est-ce que vous croyez que les femmes battantes que vous voyez partout là, qui s'affichent partout dans les réseaux sociaux là, ce sont les femmes que vous devez prendre dans les foyers? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être heureux avec ce genre de femmes là? Réveillez-vous. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas une affaire de sexe. On tape, on dort. Non. Le mariage, c'est une vie commune ensemble pour l'éternité. Voilà pourquoi le mariage ne doit pas se séparer. Maintenant, vous, je vous rappelle, vous femmes qui vous baladez partout là, qui voyez, qui visitez tous les plafonds du monde, vous pensez que vous, le mariage, c'est pour vous. Après avoir visité 100 hommes, 50 hommes, tu veux te marier. Chérie, c'est l'arrangement que tu vas faire. Ton mari là, c'est le premier homme avec qui tu es sorti. Celui qui a pris ta virginité là, c'est lui qui est ton mari. Maintenant, toi tu commets adultère tous les jours parce que lui il vit encore. Devant Dieu tu as péché. Mais comme la parole de Dieu t'est parue plus tard, voilà pourquoi tu es pardonné si tu crois en Jésus et tu te répands et tu reviens en Christ. Mais sache une chose, ton mari, c'est le premier homme avec qui tu es sorti. C'est lui ton mari devant Dieu. Maintenant le mariage, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Donc si une femme a déjà couché avec 5 hommes, 10 hommes, 20 hommes, elle a fait son mariage avec 20 personnes. Parce que l'acte sexuel là, c'est ça qui est le mariage. C'est ça là qui unit l'homme et la femme. Maintenant, vous les hommes qui avez de l'argent, qui ne connaissez pas Dieu, vous vous mariez aujourd'hui, vous vous séparez demain. Vous vous mariez demain, vous vous séparez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas connu Dieu. Revenez à Christ. Ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de sauver un homme sur la terre. Jésus-Christ est le Dieu et le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Si vous ne croyez pas en lui, vous ne pouvez pas être sauvé. Réveillez-vous et revenez à Christ, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Pour toutes les personnes qui veulent être sauvées et qui aspirent à la vie éternelle. Le salut de votre âme, la seconde mort ne doit pas passer par vous. Vous devez devenir enfant de Dieu. Quittez les religions, là on vous dit que Dieu s'appelle Allah, Dieu s'appelle machin. Quittez ces religions, venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, il a fait des choses, il a fait des miracles, des hommes ont vu.
C'est le seul Dieu qui s'est manifesté miraculeusement avec des puissants miracles. Aucun autre Dieu n'a manifesté des miracles. On n'a jamais vu ça. Mais Dieu, Jésus-Christ, s'est manifesté. Il a vaincu la mort pour nous les hommes. Et nous sommes vainqueurs en lui. Alors, vous les femmes là, vous les femmes qui pensez que votre vie, c'est de vous afficher dans les réseaux sociaux, montrer tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux là. Quel homme va venir prendre une femme qui est une femme exposée, une femme qui a montré sa vie au monde entier, une femme qui montre sa nudité au monde entier, une femme qui se met presque à demi-nue dans les réseaux sociaux pour montrer son corps à tout le monde entier? Quel homme viendra prendre ça pour mettre chez lui? Il faut un homme animal pour venir te prendre. Voilà pourquoi il va te prendre, il va te taper, après il va te balancer. Parce que pour lui, tu n'es pas une femme digne. La femme digne, c'est celle qui craint son corps. Elle garde son corps précieusement. Elle protège ça. Elle n'expose pas ça à n'importe qui. Une femme digne, c'est une femme qui connaît se garder, qui connaît sa valeur en tant que femme. La seule chose qu'une femme a de plus important sur cette terre, c'est son sexe. La seule chose qu'une femme a de plus important, c'est son sexe. Alors si elle prend son sexe et le partage partout, elle n'a pas de dignité, elle n'a pas de pudeur. C'est une femme animale. Celle-là, c'est une prostituée légale, c'est une prostituée moderne. La femme n'a pas le droit de donner son sexe à n'importe qui. Quel est le discernement pour savoir le sexe là? C'est la chose qu'elle a le plus important. Alors quand elle prend ça, elle partage partout à tous les hommes du monde. Elle partage à son quartier partout. Et après, quand elle est déjà fatiguée, elle veut se marier. Elle veut maintenant se poser. Elle prend les déchets là. Elle va aller déposer maintenant ça chez un homme. Parce qu'elle a fini de rouler sa bosse. Maman, le mariage là, il est difficile que ça marche. Reviens à Christ. Viens écouter la parole de Dieu. Peut-être que lui t'enlèvera de là. Peut-être que lui te sanctifiera. Sûrement, si tu es sincère, il t'enlèvera de là pour que tu aies une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie-là n'effacera pas l'ancienne vie. Tu seras une nouvelle personne de l'intérieur. Alors, tu comprendras que tu as fait beaucoup d'erreurs et que tu t'es souillé. Mais avec Jésus-Christ, tu auras une seconde chance. Mais celles qui ne connaissent pas Christ, mais qui passent leur temps à donner les sexe partout et qui veulent se marier après, maman, vous n'allez jamais vous marier. Continuez à nous montrer vos choses là sur les réseaux sociaux. Nous, on est là pour regarder. Ça nous fait plaisir. Parce que les yeux sont là pour voir. Mais la vérité, c'est que aux yeux de Dieu, là, vous êtes des prostituées. Maintenant, vous les femmes qui voulez des maris qui sont fliqués, qui ont des moyens, qui sont riches, parce que vous pensez avoir la belle vie avec eux. Vous ne voulez pas souffrir, mais vous voulez avoir les belles choses. Alors, vos vies seront comme des petites étincelles qui s'enflamment et après s'éteignent. Parce qu'il vous prend, il vous utilise, il vous jette. Ça va se passer comme ça continuellement jusqu'à ce qu'il va se fatiguer de vous, il va vous balancer. Parce qu'il aura toujours dans la pensée que, oh, elle est avec elle, il a laissé, moi aussi, je vais la laisser aussi. Parce que personne ne veut garder ce que tout le monde connaît. Tout le monde va avoir des secrets. La femme, c'est un secret pour l'homme. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Il la garde précisément. Ça fait son orgueil, ça fait sa fierté. La femme doit faire la fierté de son homme. Une femme qui ne fait pas la fierté de son homme parce qu'elle a couché avec tout le monde, c'est une prostituée devant Dieu. C'est un objet sexuel. Elle ne sert à rien. Faites attention, vous, les femmes qui voulez vous marier, vous oubliez que l'homme que vous devez épouser, il doit avoir la crainte de Dieu. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. Vous les femmes qui cherchez les maris, faites attention aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ces hommes-là vont vous maltraiter parce qu'ils ne connaissent même pas les préceptes de Dieu en ce qui concerne le mariage. Vous allez gagner quoi avec eux? Réveillez-vous. 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 Je ne suis pas responsable de la musique qui passe là. Je ne suis pas l'auteur du son qui passe là. Mais je sais une chose. Jésus-Christ est Dieu. Je l'ai vu. Et je sais avec assurance
Il est Dieu. Il est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Réveillez-vous. Revenez à Christ. On ne donne pas sa vie à Jésus, mais on vient en Jésus. Ceux qui disent que on donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, ceux-là, ils ne connaissent même pas Dieu. On ne donne pas sa vie en Christ, mais on vient à Christ. Comme une brebis qui était égarée et qui retrouve le chemin. Une brebis égarée qui retrouve le chemin de la bergerie. C'est comme ça qu'on revient à Christ. On ne donne pas sa vie en Christ. Je n'ai jamais vu une brebis qui donne sa vie à son berger. C'est le berger qui donne sa vie pour délivrer les brebis quand elles sont en danger. Sortez de cette communauté-là. On vous a trompé là. On vous a menti. Ils vous ont menti. Ils ne vous ont pas dit la vérité. Sortez de cette communauté. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui. Il a donné sa vie pour nous. Le berger est allé se battre avec des lions et des loups pour nous. Notre berger est allé se battre pour nous. Réveillez-vous. Religion de paix. Religion de paix. Là où le mariage est forcé. Religion de paix. Là où Genèse 2 au verset 24 n'est pas considéré. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Chez les musulmans, ce n'est pas comme ça. C'est que l'homme va chercher son esclave sexuel et il l'amène à la maison. Il va jouer avec ça comme il veut. Le verset Genèse 2 au verset 24 n'est pas respecté dans l'islam. Jamais. C'est le mariage forcé. La femme vient là-bas, elle n'est pas heureuse. Elle est utilisée comme un objet sexuel. Lui-même, l'apôtre de Dibril, il a dit quoi? La femme est un objet sexuel. La voix de la femme, c'est un objet sexuel. Si une femme met du parfum, elle passe à côté des hommes, c'est une prostituée. Donc si ta mère met du parfum, elle passe devant toi et ton ami, c'est une prostituée qui passe là. Selon l'apôtre de Allah, l'apôtre de Dibril, il était à l'est, il était perdu. Un homme perturbé, possédé par des djinns. Quel enfant de Dieu peut être possédé par des démons? Ça n'existe nulle part. Aucun enfant véritable de Dieu ne peut être possédé de démons. Les communautés là où vous voyez là des chrétiens qui délivrent les démons là, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien là ne peut pas être possédé par un démon. Ça n'existe pas. Les démons ne peuvent pas posséder les chrétiens. Un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, qu'est-ce que l'esprit de démon va venir faire dessus? Vous ne comprenez pas quoi? Je ne suis pas responsable du son qui passe. Un prophète de Dieu qui est possédé par des démons. Un prophète de Dieu qui est possédé. Un prophète de Dieu qui est possédé par des démons. Quittez ici là. C'est Jésus qui est Dieu. Les Abdoul, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai tiré une sonnette d'alerte, une sonnette d'alarme, une sonnette d'alarme à ceux qui s'engagent dans le mariage avec des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu et des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu là. Vous allez regretter. Vous allez épouser un animal, il va vous boxer à la maison, il va vous frapper parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais un homme qui connaît Dieu, même si sa femme ne connaît pas Dieu, il va ramener sa femme en Christ parce que lui, il est le chef de la femme. Et il saura comment faire et la femme saura qu'elle a épousé un homme parfait parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu, il a la crainte même pour des hommes aussi. Shalom et à demain.